Bonjour, très heureux que nous nous retrouvions pour découvrir les textes de la parole de Dieu pour le 7e dimanche ordinaire, le dimanche 19 février. Soyez saints car je suis saint. Le Seigneur nous appelle ce dimanche à élever notre vie à la hauteur de sa sainteté divine. Quel défi! Nous entendons cet appel dans la première lecture. Le livre des prêtres, ou Lévitique, nous livre ce commandement essentiel pour vivre la sainteté. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous appelle à son tour à être la demeure sainte où l'Esprit du Seigneur vient habiter. Enfin, nous écouterons l'Évangile où Jésus achève de relire l'ancienne loi. Sa parole s'achève sur cet appel « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». À l'aube du carême, qui commence la semaine suivante, la liturgie de ce dimanche nous bouscule déjà pour que nous vivions une conversion radicale. Commençons donc par la première lecture. Le livre du Lévitique ou livre des prêtres est le troisième livre de la loi ou Torah. On y trouve à la fois un code de loi qui organise la vie sociale et la description des rites que les prêtres, les Lévites, ont charge de célébrer pour le peuple. Le chapitre 19, dont est tirée la première lecture, regroupe des préceptes qui ont tous en commun l'appel du Seigneur « Soyez saints, car je suis saint ». Cette lecture se trouve donc au chapitre 19 du livre du Lévitique, les versets 1, 2, puis 17 et 18. Le Seigneur parla à Moïse et dit « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël, tu leur diras « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Ce bref passage du Lévitique est essentiel. On y trouve le commandement que nous connaissons bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu est saint, et il exige de son peuple qu'il vive lui-même la sainteté. La relation fraternelle est une condition indispensable pour cela. L'amour du frère est incompatible avec la rancune, la haine ou l'esprit de vengeance. En même temps, la relation fraternelle n'est pas complaisante, elle demande d'être lucide lorsqu'un frère ne vit pas lui-même l'exigence de la sainteté. Jésus va reprendre le commandement à aimer son prochain. Il va le lier au premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, qui vient du Lévitique, chapitre 6, verset 5. Découvrons maintenant la deuxième lecture. Nous lisions dimanche dernier un extrait du chapitre 2 de la première lettre aux Corinthiens. Paul y rappelait que la foi est la vraie sagesse, la révélation du mystère de Dieu. Dans le chapitre 3, d'où nous lisons un passage ce dimanche, Paul revient au motif de la lettre, aux divisions entre frères, les uns étant pour Paul, d'autres pour Apollos ou pour Pierre. Il redit avec force que les ouvriers ne comptent pas, car Dieu seul fait croître dans le champ qu'est la communauté. Ils sont le temple de Dieu, le temple consacré à Dieu. On retrouve là le thème de la sainteté entrevu dans la première lecture. Du chapitre 3 de la première lettre de Paul aux Corinthiens, nous lisons les versets 16 à 23. « Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore, le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu.
Seul compte le temple, la communauté édifiée par l'Esprit. Le peuple demeure de Dieu et consacré au Seigneur. Dieu est présent dans et par cette maison sainte que forment ensemble les baptisés. Or, fragiliser ou détruire ce sanctuaire, c'est démolir l'œuvre de Dieu, c'est mortel. Paul oppose de nouveau la pseudo-sagesse de ce monde à la vraie sagesse. La foi chrétienne bouleverse tout, la manière de penser, les façons de vivre, d'où la conclusion. Les missionnaires, Paul, Apollos, Pierre, ne sont que des instruments au service de la communauté. Nous ferions bien d'entendre aujourd'hui ce message radical de Paul. Les ministres d'aujourd'hui, héritiers de Paul ou d'Apollos, ne sont rien d'autre que des outils au service de la communauté. Et les fidèles sont ensemble le peuple saint, la maison de Dieu, la construction consacrée à Dieu. Ils appartiennent au Christ, seulement au Christ. Ils ne sont pas les fans de tel ou tel petit chef. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Le discours sur la montagne que nous lisons depuis 3 semaines proposait dimanche dernier une relecture de quelques préceptes de la loi juive. Jésus conviait ainsi ses disciples à vivre l'impossible. Vous avez appris, moi je vous dis. Nous achevons ce dimanche l'écoute de cette relecture avec 2 nouvelles oppositions qui achèvent le chapitre 5. Et de ce chapitre 5 de Matthieu, nous écoutons les versets 38 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre, et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne, à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Commençons par la loi du talion. Nous connaissons bien cette loi appelée du talion qui se trouve dans le livre de l'Exode. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. C'est au chapitre 21 de l'Exode, les versets 24 et 25. On la comprend à tort comme un appel à la vengeance. En vérité, cette loi veut avant tout limiter la violence. Il n'est pas permis d'infliger une punition supérieure aux dommages subis. Mais Jésus va plus loin. Il demande à ses disciples de briser la chaîne de la violence. Arrêté lui-même et soumis au coup de ses bourreaux, il n'a opposé comme résistance que sa parole. Il a fait remettre le glaive au fourreau. Rendre coup pour coup n'a jamais mis fin au conflit. Utopique cette attitude qui cherche à désarmer le violent? Peut-être. Pourtant, heureux les doux, a dit Jésus. Seule la douceur peut mettre fin à l'enchaînement de la violence. Tendre l'autre joue, donner son manteau, accompagner sur la route, faire crédit sans compter, autant d'images qui disent la générosité à vivre dans la relation aux autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette dernière opposition durcit le texte du Lévitique entendu dans la première lecture. La loi juive ne demandait pas en effet de haïr son ennemi. Mais ne trouve-t-on pas d'autres écrits, les psaumes en particulier, qui prient Dieu d'intervenir pour faire la peau des ennemis? Ainsi chante-t-on la bouche en chœur. Comment ne pas haïr tes ennemis, Seigneur, ne pas avoir en dégoût tes assaillants? Je les hais d'une haine parfaite, je les tiens pour mes propres ennemis. C'est le psaume 138, les versets 21-22. Jésus s'écarte de ses appels à prendre le parti de Dieu contre ceux qui s'opposent à lui et à ses fidèles. Dans le royaume de Dieu que Jésus annonce sur la montagne, il n'y a pas de place pour la haine.
Tout être vivant sur terre est enfant du Créateur. L'enseignement de Jésus nous dit que tout humain est mon prochain, qu'il est aimé de Dieu et que Dieu m'appelle à l'aimer. Enfin, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. La lecture de l'Évangile s'achève sur cette conclusion provisoire. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Luc fera dire à Jésus, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Dieu seul est miséricordieux, Dieu seul est parfait, Dieu seul est saint. Nous voilà appelés à être comme Dieu, rien de moins. L'enseignement de Jésus n'est plus à hauteur d'homme, il nous élève jusqu'à Dieu, à hauteur de Dieu.